On a vu quel est le moyen de réflexion, le mode de réflexion pour ceux qui atteignent, qui aspirent à la perfection, pour arriver à la zéout. On n'en est pas là. C'était bien, ça fait du bien d'entendre ces beaux niveaux, mais c'est clair que c'est pas notre niveau. On va voir peut-être notre niveau, c'est celui du dessous. On va voir. Ceux qui sont moins que ça. Là, je crois qu'on y est. C'est le inyan de la ga'ava. Ça veut dire qu'il faut éveiller la ga'ava qu'on a en nous. La ga'ava, c'est quelque chose de mal. On n'aime pas, c'est assourd d'avoir de l'orgueil. Mais si Akadosh Baruch Hu a mis en nous cette mida, c'est qu'il faut aussi l'utiliser. Toutes les midot qu'on a, même si elles paraissent comme étant mauvaises, c'est parce qu'on les utilise mal. Même l'orgueil, il faut bien l'utiliser. Comment on va voir de suite. C'est évident chez tout celui qui a du da'at. Chaque personne sensée comprend que dans le olam haba, le niveau de chacun sera selon ses actions. El emuna ve'en avel tzadik ve'en sharhu akadosh baruch hu emet ve'chotamo emet. Chez lui tout est droit et juste. Et si dans ce monde on peut corrompre, on peut s'arranger avec Hachem, on ne peut pas corrompre. On ne peut pas s'arranger. Ce que un homme recevra pour ses mitzvot, il recevra précisément. Et aussi pour ses averot, il recevra précisément. Alors c'est évident que dans le olam haba, chacun aura selon ses actions dans l'olam hazé. C'est pas chouette. Et que ne sera élevé là-bas que celui qui a des actions plus grandes en qualité et en quantité que son prochain. C'est évident. Celui qui a peu d'actions en quantité ou en qualité, alors là-bas il sera rabaissé, il sera moins, c'est pas chouette. Si c'est ainsi et que tout le monde comprend ça, comment c'est possible qu'un homme dans ce monde ne fasse pas cas de cela ou qu'il réduise les efforts qu'il peut faire? Si c'est sûr qu'après il aura une grande peine parce qu'il ne pourra pas réparer ce qu'il a abîmé. Une fois qu'on est dans l'olam haba, on ne peut plus se rattraper. Rattrapage c'est l'olam hazé, c'est la tchouva, on tombe, on se relève, on se rattrape, on demande pardon, on fait des efforts, etc. Tout ça c'est dans l'olam hazé. Mais dans l'olam haba, on ne peut pas se rattraper. Lorsqu'un homme quitte ce monde, il est chofshi. Chofshi c'est quoi? Chofesh, c'est les vacances. Il est en vacances des mitzvot. Il n'y a plus de mitzvot. C'est les vacances. Plus de Kirat Shema, plus besoin de se lever. On peut faire la grasse matinée, la vraie. Dans ce monde, ça n'existe pas de grasse matinée. Parfois on se dit, quand est-ce qu'on se repose? Quand est-ce qu'on peut un petit peu... Grasse matinée. Ah, Maganavra, on fait un grand ville là, une fois ou deux, il n'y a pas. Il n'y a pas de grasse matinée, il n'y a pas. Kirat Shema, plus tard, 8h30, 9h, c'est 1 heure avant la tfila, 1 heure avant pour se préparer à la tfila, c'est 7h. Plus tard, maximum 7h. Grasse matinée. 7h, c'est une grasse matinée. Grasse matinée, c'est 10h, 11h. Ça existe chez nous, en Israël? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour de vacances. Toute l'année, toute la vie. Ça n'existe pas. C'est une notion goy le dimanche.
Okay? Parce qu'on est dans ce monde pour peu de temps par rapport à l'éternité. C'est très court. Qu'est-ce que tu veux te reposer dans le couloir? C'est pas possible. Ah, c'est dans ce monde qu'on travaille, dans l'Olam Haba, c'est terminé. L'Olam Haba, par contre, c'est tous les jours grasse matinée. Tous les jours, tous les matins. Avec les croissants au lit. Et le café, au lait, tout ce qu'il faut, mamage, comme un roi, on est là-bas. C'est le repos, c'est le vrai repos. Afsteinman là-bas, il a les serveurs, il a le restaurant, il a tous les grands plaisirs auxquels il a renoncé dans ce monde, il les a là-bas pour 1 milliard. Il a travaillé dans ce monde. Et là-bas, c'est le Olam du Sahara. Maintenant, c'est le grand plaisir avec Rav Ovadia là-bas. Ils sont assis, les deux, avec un verre de jus d'orange. Et ils profitent, ils étudient, mais pas comme ici. Il faut se casser la tête pour comprendre. Là-bas, c'est tout. Ça vient tout seul. Tout vient tout seul, tout est clair, il n'y a même pas besoin de parler, c'est par télépathie. Aïe, aïe, aïe. Veine yesh mehapetaim amevakshim rakakel alehem. Il y en a qui disent, donc on a compris ce qu'il dit le Rav. Et puisque dans ce monde on a compris qu'il faut faire des efforts pour accéder à une bonne place là-haut. Et si on fait moins d'efforts, on a une place moins importante. Comment c'est possible qu'un homme se laisse aller et qu'il perde son temps? Ah, là il va dire l'argument que beaucoup disent. Lequel? On va voir dans les mots tout de suite. Il y en a qui disent, non ça va, moi je n'ai pas besoin. Moi tu me laisses une petite place là-bas, ça suffit. J'ai pas besoin d'être là-bas. Qui a dit qu'il y a besoin d'être au centre du monde? Une petite place là-bas, dans le côté, on là-bas, tu me laisses là-bas de côté, Baruch Hashem. Il de son monde, une petite place là-bas, synagogue, Baruch Hashem, ça suffit, je t'abbarre chez moi là. Ça n'existe pas. Te dire, on a même aussi, je t'abbarre chez moi là, tu me laisses rentrer. Ah, j'ai pas besoin de faire de me tuer. Un petit peu. De quoi rentrer, ça suffit. Qui a dit qu'il faut faire des efforts comme ça du matin au soir, et les midot, et les zrizout. C'est dur tout ça. C'est dur. Bon, je laisse ça aux autres. Ça, c'est ce qu'appelle le Rav la vie des pétaïm, des gens qui sont bêtes. Ils veulent s'alléger le travail. Pourquoi ils les appellent bêtes? Pourquoi c'est bête de penser comme ça? Chez Omrou, alors d'abord il dit ce qu'ils disent. Pourquoi on va tellement se fatiguer? Pourquoi? Je vais faire mon dafayomi, je vais faire mes études, je vais gagner de l'argent, je vais profiter de ce monde et gamme du monde futur. Non, je vais être sadique dans ce monde. Je vais faire attention de ne pas faire la raverotte, mais cool. Doucement, doucement, ça va. Alors, ça suffit de ne pas faire partie des Rechaim qui sont au Gehenam. Gehenam, personne ne veut aller. Déjà, c'est bien. Si c'est ça, c'est bien. Okay? Mais moi, ça me suffit de ne pas rentrer au Gehenam. Qui a dit qu'au Gan Eden, je dois avoir la meilleure place? Qui a dit? On n'a pas besoin de se pousser, de se forcer à rentrer au plus profond du Gan Eden. À l'entrée, c'est déjà bien. Vadaï, c'est déjà, mais c'est vrai en plus. Alors, tu rentres au Gan Eden déjà? C'est merveilleux. Qui a dit qu'il y a besoin d'être là-bas? S'il n'y a pas une grande part, on aura une petite part. Ça nous suffit. On se contente, on est sa mère et on ne va pas s'alourdir la tâche pour ça. Top, bon argument. Qu'est-ce qu'on leur répond? Comme si c'était eux. C'est nous. Chacun de nous, il pense ça. Oh, comment chacun de nous, il pense ça. Tout notre travail, il est sourd-mira. On peut faire d'avérote, pas d'avérote, pas d'avérote. C'est derrière mitzvot. Et Azetov, comment il est notre Azetov? À quoi il ressemble? אמנם שאלה אחת נשאל מהם, היוכלו כל כך הנקלה לסבול בעולם הזה החולף לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? טוב, une question pour vous, chers amis, qui pensez de la sorte.
Est-ce que dans le Olam Hazé, c'est facile de supporter de voir son ami qui est au même niveau que nous, ouais, t'as ton ami, le même que toi, pareil, et que lui tout d'un coup, il est Moshel, il devient gouverneur, il devient grand, il grandit, deux Chavrutot, deux Avrechim, deux amis, l'autre il a été nommé Rav, et lui il est resté Avrech. Des amis, deux amis, on lui a donné un poste, ou au travail, deux amis, la même 10 ans, le même salaire, le même poste, on est assis, des amis du même bureau, je sais comment ça s'appelle. Tout d'un coup, dans cette grande boîte, le patron un jour appelle l'autre. Voilà, rendez-vous. On vous propose des grades, d'avancer, vous êtes responsable, vous allez être responsable du secteur, comme un fou, la paye elle est triplée, la voiture il reçoit le téléphone, il reçoit tout. Okay. L'autre il va bien manger ce soir-là, il va bien dormir, il va rester ami le même, ou à l'intérieur tout va pourrir, tout va se désintégrer. Tout son ventre, il va se nouer. Mais venez, c'est pas shoot. Comment? Je comprends pas. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Je comprends pas. Et maintenant, il va le voir, il est même plus à côté de lui. Maintenant, il va le voir de loin par la fenêtre et voir son bureau. Avec le nom. Sur le bureau. Quand il va sortir, il va récupérer sa Renault 5. Si ça existe encore. Et l'autre, il va prendre sa nouvelle voiture de fonction, toute neuve, qui brille. C'est supportable. C'est la mort. Et c'est pareil dans toute la vie. On ne peut pas supporter de voir l'autre être élevé. D'autant plus, comme va continuer le Rav et dire, que si l'autre maintenant, ça devient mon directeur. Et jusqu'à maintenant, on se moquait du directeur. Lui et moi. Ouais, celui-là, il nous donnait des ordres à tous les deux, et tous les deux, on en a marre. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire demain? Qu'est-ce qu'il nous a dit hier? Maintenant, c'est lui qui est devenu le directeur. Et lui, maintenant, il me dit à moi quoi faire. C'est mon ami. Pourquoi c'est lui qui me dit quoi faire? Un homme peut supporter ça. Mais peut-être qu'il va rentrer dans une grande déprime de cette situation. Peut-être qu'il va s'y faire, peut-être qu'il va changer de métier, peut-être qu'il va changer d'endroit, il ne pourra pas supporter ça. C'est pas chouette, on est d'accord avec ça. À plus forte raison si c'était un des serviteurs, des employés. À la yeshiva, ça arrive ça. Tu vois un nouveau bachon qui rentre et il y a un ancien qui vient, qui lui enseigne, qui l'aide, etc. Ce bachon là, il met le paquet, il devient le rav. Il devient le rav de qui? De celui qui lui a enseigné. Combien c'est dur? Combien c'est dur de supporter une chose pareille? Omina aniyim anivzim, ou de quelqu'un de simple. Tout d'un coup, il devient très très honoré. Ushfalim be'enehem, velo yitztaru, velo yedamam roter bikirbam, le sang ne va pas bouillir à l'intérieur, mais vadek, le sang il va bouillir à l'intérieur. Lo vadai, ki ne'enenu aroot, nos yeux voient, chacun comprend ces choses-là. Kol amal ha'adam le'inaseh al kol mi sheyuchal, tout l'effort et la peine que l'homme investit pour s'élever aux yeux de tout celui qui peut, les hommes, les femmes, chacun cherche à montrer une image encore meilleure, même si c'est faux. Chacun cherche à montrer qu'il est riche, qu'il a des moyens, qu'il s'achète des marques, alors qu'il n'a pas d'argent de s'acheter des marques. Pourquoi il fait ça? Pourquoi les gens s'achètent des marques? Tu as le même produit sans la marque. 1/10 du prix, 1/100 du prix peut-être des fois. Pourquoi tu achètes une Rolex? Une vraie. Quelle différence entre une vraie et une fausse? Quelle différence il y a? Aujourd'hui, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait une différence. Il y a une différence? Rien. Même les fausses, maintenant, j'ai entendu ça coûte cher. 500 € une fausse. 5000 € une vraie. Quelle différence entre la fausse et la vraie? Quelle différence? C'est Rolex. Pourquoi tu vas acheter une Rolex? Pourquoi les gens achètent une Rolex? Maïchlem.
L'heure, elle est plus précise. Non, elle n'est pas plus précise. Azmakara. Lehinase. Quelqu'un qui a une Rolex, t'as vu, il a une Rolex. C'est tout. Il a une Rolex. Quelqu'un qui a une voiture comme ça, celui-là, il roule en 3 points. Qu'est-ce qu'elle a l'autre voiture? Elle ne roule pas. Elle roule. Pareil. Une voiture neuve de Peugeot, une voiture neuve de Mercedes. Elle roule les deux. Neuf. Ouais, je sais pas comment. Les fonctions, les options, c'est pareil. C'est pareil. Tout électronique. C'est pareil. Le prix, c'est pas pareil. La marque, c'est pas pareil. Pourquoi il va acheter ça, il va pas acheter ça? Pourquoi je vais acheter une Ferrari? Pourquoi il va acheter une Ferrari? Pour arriver à 300, impossible. Ça saut. Personne n'achète une Ferrari. Regardez les Ferrari, ils roulent moins vite que moi. Moi, je les dépasse. Non, à quoi elle sert la Ferrari? À quoi ça? Une Ferrari, c'est bien parce que ça roule très vite. De 0 à 100, c'est 0,1, je sais pas combien ça fait. Et l'autre, ça prend 50 secondes, ça prend 1 minute. Alors, si c'est pas pour optimiser la Ferrari, d'aller sur un circuit, faire la base, à quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Ça sert à rouler en Ferrari. C'est tout. Monsieur roule en Ferrari. Monsieur roule en Porsche. Monsieur habite à tel quartier. Monsieur, c'est tout. Il a une Rolex. Il s'habille comme ça. Il fréquente des endroits pareils. Tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi un homme est tellement rommel? Et ça, c'est le monde entier comme ça. Pourquoi un homme est tellement rommel? Un homme est rommel pour s'élever sur tout celui qui peut. Même chez nous, c'est que celui-là il veut tel endroit et tel motorat. Qu'on dise voilà, son fils il est tel. Même chez nous il manque pas. Mais il a fréquenté telle synagogue, ou il a fréquenté tel yeshiva, parce que tel yeshiva c'est comme ça. Mais Kitso, chez tout le monde est ça. Chez tout le monde il y a cette guerre-là pour essayer d'être perçu et vu le mieux au monde. Et c'est naturel. Et de mettre sa place, de se placer vers ceux qui sont le plus élevés. C'est la jalousie qui règne entre les uns et les autres. Et cette jalousie l'a fait que chacun cherche à se placer au plus haut niveau possible. Et s'il voit son prochain qui s'élève, qui avance, et que lui reste rabaissé au même niveau, est-ce que c'est possible de dire que c'est un choix de rester bas et que l'autre évolue? Non, c'est pas un choix. C'est une peine qu'il subit. Mais c'est pas un choix qui vient de lui. Son cœur va se retourner à l'intérieur de lui-même. Mais attends, dit Laurent. Après qu'on est d'accord avec ça, combien c'est dur de supporter dans ce monde de voir l'autre réussir à sa place. Si c'est tellement dur à leurs yeux d'être abaissés dans des valeurs qui sont imaginaires. C'est des valeurs imaginaires tout ça. L'argent, les honneurs, les biens matériels, tout ça, ce sont des valeurs qui sont imaginaires. Ve'akozvot est mensongère. Ça n'a aucune valeur, ça ne veut rien dire. Parce que c'est clair que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. C'est pas shoot. C'est pas shoot que Rav Steinman était heureux dans sa vie. C'est pas shoot. C'est pas shoot qui vivait sa Torah de la manière la plus épanouie du monde. Sans argent, sans Rolex. On vit sans Rolex, nous. Ça dérange quelqu'un qu'on n'a pas de Rolex? Ça dérange quelqu'un ici qui n'a pas de Rolex? Peut-être.
C'est grave si oui. Si oui, il est convoqué demain au bureau pour une discussion. Mais j'espère que non. Bref, comme il a une Rolex. Qu'est-ce que ça nous change? Ça change, c'est dans quel... bon, bref. Ça ne change rien du tout. Et on vit heureux sans ça. Mais les gens, c'est pas comme ça. Nous, on a un petit peu le émet. On sait que c'est pas important. On sait qu'on aspire à autre chose dans la vie. Mais les gens dans la vie, si c'est pas leur Rolex, parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas, mais c'est clair qu'ils sont intéressés par des niveaux à atteindre dans la vie, des valeurs qui sont autres, comme l'argent, comme le kavod, être respecté, honoré. Oh, combien c'est dur ça chez les gens. Si dans ce monde, dans des valeurs qui sont mensongères, des valeurs qui sont imaginaires, que d'être shafel dans ces valeurs-là, d'être rabaissé dans ces valeurs, c'est que extérieur. C'est mensonger, c'est faux. Ça ne s'appelle pas être rabaissé. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est pauvre. Non. Quelqu'un qui est pauvre, ça peut être quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Quelqu'un qui est bas dans la société. Il est employé, salarié, très simple, à la poste, ça fait 50 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que c'est un petit, il vient à la synagogue, il fait cette filote, il est très simple, très simple. Très simple, monsieur un tel de la communauté. Il a 50 ans, il est à la même place, il est très simple. Et dans la même communauté, le président de la communauté, oui, qui est aussi le maire de la ville, et qui est aussi ça, et ça, et ça, et ça. Est-ce que ça veut dire que celui-là, il est plus petit, il est moins important que celui-ci? C'est pas chouette que non. C'est pas chouette que non. Tout ça, c'est imaginaire. Oui, dans le monde imaginaire, oui. Dans le monde imaginaire, celui-là, il a pas fait grand-chose dans sa vie, et celui-là a réussi sa vie. J'emploie les termes qui sont employés dehors. Il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie, ça veut dire quoi? Qu'il est chirurgien. Le chirurgien, il a réussi sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a coupé du matin au soir de la charcuterie. Quelle différence avec le boucher? Quelle différence entre le chirurgien et le boucher? Ou le chocrette? Quelle différence? Celui-là, il a coupé des hommes, celui-là, il a coupé des animaux. Vous voulez couper des animaux? Ah, il a sauvé des vies. Oui, je sais moi quelle. Ou alors, on va dire, la paye, c'est pas la même. C'est pas le même salaire. Celui-là, il a ouvert sa clinique. Il a ouvert sa clinique, tu te rends compte? Il a une clinique à lui. Ou il a ouvert son usine, ou lui, il n'a rien ouvert. Est-ce que ça veut dire que l'un est plus important que l'autre? Quel homme sans date qui penserait une chose pareille? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a réussi sa vie, c'est des termes goy, ça. Réussir sa vie, pourquoi? La vie, elle est dans ce monde. La vie, elle est dans ce monde, la vie, elle n'est pas dans ce monde, la vie est dans la Maba. Ça veut dire quoi, réussir sa vie? Réussir sa vie, ça veut dire accéder au la Maba. C'est ça, réussir sa vie, pour nous, Am Israël. Pour un goy, que sa vie se commence ici, se termine ici, alors autant qu'il profite. Et même chez les goïms, c'est pas entre leurs mains, ça dépend du mazal. Tout dépend du mazal. Donc même chez les goïms, s'ils savent ça, s'ils savaient ça, alors ils seraient un peu plus calmes. Ils peuvent eux aussi décider en rien de leur destin. Mais encore, chez eux on peut comprendre qu'il y a oui une notion de réussir sa vie, rater sa vie, parce que leur vie elle commence ici, elle se termine là. Alors pour nous, Am Israël, notre vie, elle commence, elle se termine pas ici. Elle commence même pas ici, notre vie. Notre vie, elle a commencé là-haut. Juste là-haut, on ne pouvait pas rester pour une X raison, alors il fallait qu'on descende ici un petit peu pour remonter. On n'a rien à voir avec ce monde. Alors ça s'appelle rater sa vie si jamais on n'est pas devenu milliardaire. Ça s'appelle rater sa vie si jamais on n'a pas réussi à devenir chirurgien ou médecin ou dentiste ou quoi que ce soit comme ça. Ah, c'est vrai, c'est la déception des parents, c'est la déception personnelle. Il a voulu rentrer dans telle école, il n'a pas réussi à rentrer dans telle école, il est déçu, il y en a qui sont déprimés de ça. Moi, je connais des gens qui ont raté leur vie. On peut dire sur eux, ils ont raté leur vie parce qu'ils sont rentrés dans une déception, une déprime tellement grande parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'école qu'ils voulaient rentrer. Catastrophe. Ça c'est une déception, ça.
Pourquoi ça s'appelle une réussite de rentrer là-bas ou là? Quand ta parnassa, elle n'est pas entre les mains d'Hachem? Ils ont demandé à Rav Kanievski cette semaine. Hier soir, il y avait une grande réunion à Modine ou à Bétar, je ne sais pas, sur le sujet du GAN. Le GAN des enfants de Am Israël. Qu'est-ce que les Gananot doivent inculquer aux enfants? Parce qu'il y a toutes sortes de courants qui disent non, comment vous enseignez la Kedat Yitzhak aux enfants? C'est cruel, un père qui fait la shrita à son fils. Comment vous enseignez la vente de Yosef aux enfants? Quoi, un frère, il vend son frère? Comment vous enseignez ça et ça? Et il faut inculquer aux enfants aussi, à part l'étude de la Torah aussi, comment bien se comporter, comment se brosser les dents. Il faut dire aux enfants comment se brosser les dents. Bon, il faut apprendre ça aux enfants. On tient la brosse à dents comme ça et on fait comme ça. Il faut apprendre aux enfants aussi la propreté, il faut les vêtements, il faut des notions de... Il faut apprendre aux enfants. A priori, il n'y a pas de mal à ça. Afghané, ce qu'il a dit, chef, c'est quoi les belbel ta mort? Matem dabrim shtuyot. On apprend aux enfants ce qui est écrit dans la Torah. Et il peut sortir un dommage de ça, il peut sortir un dégât de ça. D'apprendre à un enfant que Yitzhak, il était sur le misbère, il a tendu son cou à son père Abraham. Il peut avoir un dégât psychologique peut-être. Peut-être des répercussions plus tard quand il sera grand, il va être marqué, il va être choqué. C'est quoi ces nouveaux courants? Il dit Rav Kanievski. C'est pas moi, c'est Rav Kanievski. La Torah peut être mazik, la Torah peut nuire. La Torah peut nuire. Comment c'est possible une chose pareille? Chas v'shalom de penser une chose pareille. On enseigne la Torah comme elle a été transmise, mais tafsikou les balbel tamoa, comme ça il a dit. Avec Tchitchinaim, comment on brosse les dents, comment on fait. On apprend aux enfants la Torah, on apprend aux enfants Shema Israël, on apprend aux enfants la Parashat Shavua, on apprend aux enfants la Torah Kdosha pure comme elle a été donnée, sans mêler rien du tout dedans. Alors ils m'ont demandé une autre question par rapport au Gananot. Oui, Gananot, comment on dit en français? Tout le monde sait c'est quoi Gananot. Il y a des Ishtalmouyot. Ishtalmouyot, ça, il faut m'aider. Ishtalmout, c'est un homme, il a un emploi, il fait une Ishtalmout, pas un complément, il y a un mot en français, pour se parfaire dans son poste, et elles font ça pour recevoir des formations, pour recevoir un meilleur salaire. Est-ce qu'elles ont le droit de faire ça? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans les formations qu'elles font en tant qu'enseignantes, alors on leur donne des notions qui ne sont pas des notions de chez nous. Ici en Israël, je parle. Oui. Qui est dans l'enseignement en Israël, d'après les lois de l'État, ça a été basé sur des choses de goïm. L'enseignement. Maintenant, ces morottes-là, ces gananotes et ces morottes, elles veulent faire des formations, pas pour la formation. Parce que quand tu as fait la formation, tu as écrit que tu as fait la formation, tu as reçu un tampon, ta paye, elle augmente. Et là-bas, dans la formation, elles n'ont rien à faire de ce qu'elles apprennent là-bas. Mais la paye, elle augmente. Est-ce qu'elles ont le droit de faire ça ou pas? Une des questions qu'ils ont posées au Rav pour savoir quoi dire à ce grand Kenes, à cette grande réunion-là. Il leur a dit, le Rav, pas de formation, pas de choum d'avoir, leur parnassa, et les minachamay. Des réponses les plus simples du monde. Comme si qu'on a besoin maintenant de parler de thèses philosophiques pour essayer de dissuader les gens de faire certaines choses. Minashamayim, la réponse la plus simple au monde. La parnassa vient d'Hachem. C'est tout. Pourquoi il y a besoin de chercher midi 14h? Pourquoi il y a besoin de chercher des moyens qui sont des combines pour essayer de changer un peu ça, alors que ça sent pas très bon tout ça? Pourquoi il y a besoin? Parnassa, elle est fixée ta parnassa, que tu fasses ta formation ou pas. Il a dit pas de formation, pas de brosse à dents, pas de vêtements, pas de choum d'ava, rak Torah, makara. Il y a besoin aujourd'hui on a peur aujourd'hui de parler de Torah. On a peur aujourd'hui de rester dans une chita qui est la chita la plus simple du monde. Avodat Hashem simple. Et Mouna, bitachon, le gamarno, makara. Fois j'ai parlé de foot, mais ici aussi je parle des fois de foot. Parler de foot une fois, le foot c'est pas baria, c'est bitou Torah et plein de choses. Un homme après il a sa tête dans ces choses-là, ça m'enlève de. Mais là ils sont pas contents. Ah comment dans cette génération et pour les Français, comment vous dites des choses pareilles? Moi qu'est-ce que je dis?
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, t'es juif ou t'es goy? Matin. On a besoin d'avoir peur maintenant comme on parle. אתה יהודי, איפה כתוב dans le chasse, שאפשר? אצטדיון כתוב בעבודה זרה, מסכת עבודה זרה, אצטדינים, יש הלכות בזה. זה אסור d'aller dans l'aצטדיון, c'est le stade. C'est écrit dans la Gemara. D'accord. Oui, tu peux parler jusqu'à demain. Jusqu'à demain tu peux parler. On n'a pas le droit de bouger de ce que la Torah dit. On n'a pas le droit de bouger de ce qu'Hachem demande. On n'a pas le droit. Et il peut y avoir tous les courants du monde. Et alors, Abraham Avinu, il n'avait pas tous les courants du monde, il avait le monde entier contre lui. Le monde entier contre Abraham Avinu. Et il s'appelle Ivri. Ivri parce que lui il est d'un côté et le monde entier il est de l'autre côté. Everna. Am Israël, c'est Ivri. On est des Ivrim. On a toujours été des Ivrim. On a toujours été différents des autres. Toujours. Toutes les générations on a été différents des Goïm. Dans l'habillement, dans la langue, dans la halakha, dans le comportement, dans l'ashkafa. On est Am Israël. Am Israël, on doit avoir honte de ne pas ressembler à un goy. On doit avoir honte de ne pas comprendre que voir un match de foot c'est un problème. On doit être gêné, on doit réfléchir 2 fois avant de parler. On dit ce qui est écrit dans la Torah, on dit ce qui est écrit dans la halakha. On dit ce que Hachem demande. Ah, c'est dur. Ça, c'est autre chose. C'est dur. Quelqu'un il dit, moi j'ai du mal pour l'instant. C'est vrai, mais j'ai du mal. Ok, on fait une bracha, je mets un zornecha. Et nous-mêmes, pourquoi nous-mêmes on ne tombe pas, qui nous on est des parfaits? Nous aussi on tombe, 1000 fois on tombe. Alors on sait quel est le émet. Au moins dans la tête, on sait quel est le émet. Au moins dans la tête, on sait ce que Hachem demande. Si on sait ça déjà, alors on a tout gagné. Parce qu'un jour on va y arriver. Mais si dans la tête, l'ashkafa est malsaine. L'ashkafa est de dire comment aujourd'hui c'est différent et le monde a changé, il faut être plus ouvert et plus souple. Si dans l'ashkafa, les choses ont changé, sur ça il dit Razonish. Cet homme-là, tu peux manger de sa shrita, mais tu peux pas boire son vin. Sa shrita avec shira, son vin c'est yaïneser. Pourquoi? Parce que dans l'ashkafa c'est pas bon. Comment dans l'ashkafa t'as rendu kasher ce que Hachem il a dit taref? Sur ça il est dit Timmeti asher tiharta. Tiharti asher timmeta. Au moins que dans notre tête, on sait Makadosh Baruch Hu Omer Tahor, Makadosh Baruch Hu Omer Tamé. Ah, parfois, je tombe dans le Tamé, mais ça alors je me relève, mais au moins je sais ce qu'Hachem dit Tahor. Je sais ce qu'Hachem dit Tamé. C'est très important de savoir ces choses-là. Pas parce qu'on a du mal à faire face à notre Yetzer Hara qui est aujourd'hui très fort et plus fort que tous les temps, et Am Israël est dans un niveau très très compliqué. C'est une metsiout, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on va commencer à changer la Torah elle-même et à dire que la Torah maintenant elle doit s'appliquer différemment. Chas v'shalom de penser comme ça. La Torah elle reste la même, le Shulchan Aruch n'a pas changé, les psukim sont les mêmes, la volonté d'Hachem est la même de Briat HaOlam jusqu'à la fin des temps. Nous, on doit s'adapter à ce que Akadosh Baruch Hu demande et on ne doit pas adapter ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à ce que nous on demande. Ça c'est très 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 important de savoir faire la part des choses et de savoir la limite entre le moutard et le assour. Et à nous de s'adapter. Je dis tout ça parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de courants qui disent qu'il faut un peu s'adapter, il faut imposer, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses chas v'shalom. On dira ce que Kadosh Baruch Hu a proclamé dans sa Torah. Ce que les Chachamim ont écrit dans le Chasse, ce que Rabbi Yosef Karo a écrit dans le Shulchan Aruch. Ça c'est ce qu'on dira, tout fort, tout haut, et à soi-même devant on se le dit. C'est pas à tout de dire aux autres. À soi-même déjà il faut se le dire. Et après, on dira aussi comment faire si jamais on est tombé. Comment se mettre en accord, comment. L'ashkafa il faut que ce soit sain, l'esprit il faut qu'il soit sain, et pas chas v'shalom déformer les paroles de la Torah. Or, on en a eu en l'âme.